Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'équipe 21. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois sensible, surprenant et inédit dans l'histoire du Sénégal, une supposée altercation entre les deux premières dames du pays, Marie Konne Faye et Absa Faye, toutes deux épouses du président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Faye. Une tension au cœur du palais présidentiel, mêlant protocole, jalousie, rivalité et enjeux d'image publique. Une affaire qui, bien que non encore officiellement confirmée, alimente depuis plusieurs jours les conversations sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et dans la rue. Retrouvons-nous après le générique pour plus de détails. Alors, que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les sources de cette tension? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour l'équilibre institutionnel et l'image du nouveau président? Restez avec nous, car nous allons tout vous expliquer avec professionnalisme, sans sensationnalisme, mais avec tous les éléments disponibles. Bassirou Diomaye Faye est entré dans l'histoire du Sénégal comme le premier président élu tout en étant polygame, une réalité culturelle parfaitement légale et socialement acceptée dans le pays. À ses côtés, deux épouses. La première, Marie Konne Faye, compagne de longue date, discrète, issue d'un parcours sobre. La seconde, Absa Faye, plus jeune, dynamique, et présente depuis moins longtemps dans la vie publique. Dès l'élection de Diomaye Faye, une question inédite se posait: comment gérer la représentation officielle de deux premières dames? Qui porte le titre? Qui accompagne le président? Qui s'exprime au nom de la nation lors d'événements internationaux ou de cérémonies? Selon plusieurs sources relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias locaux, une altercation verbale, voire physique, aurait éclaté entre Marie Konne et Absa Faye dans l'enceinte même du palais présidentiel. La cause? Une divergence sur l'organisation d'un événement protocolaire majeur où les deux femmes auraient revendiqué un rôle de premier plan. Certains témoins parlent de tensions palpables, d'échanges houleux, et d'un malaise général au sein du personnel du palais. Mais attention, jusqu'ici, aucune image, aucune vidéo, et surtout aucune communication officielle n'est venue confirmer ou infirmer ces allégations. Prudence donc face à la viralité des réseaux sociaux. Au-delà de l'anecdote, cette situation soulève une problématique plus large: comment intégrer une structure familiale polygame dans un cadre protocolaire républicain traditionnellement monogame? Le Sénégal n'a pas encore défini clairement le rôle des premières dames en situation de polygamie. Ce vide juridique et protocolaire peut rapidement devenir un terrain glissant, où les susceptibilités et les rivalités personnelles prennent le pas sur les exigences de la fonction publique. L'image du président peut-elle être affectée? La réponse est oui, car toute tension publique ou visible au sein de la famille présidentielle est systématiquement exploitée par l'opinion, les opposants et la presse internationale. Face à cette affaire, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à la discrétion, à la retenue et au professionnalisme. Certains proches du pouvoir minimisent les faits, d'autres insistent sur la nécessité pour le président de trancher rapidement sur les rôles de ses épouses dans les fonctions officielles. Le peuple, lui, observe avec curiosité, parfois avec ironie, mais aussi avec une réelle attente de stabilité, de maturité politique et de clarté institutionnelle. Vous l'avez vu, cette affaire, qu'elle soit exagérée, réelle ou simplement née d'un malentendu, met en lumière les défis nouveaux que pose une présidence polygame dans un cadre républicain. Il ne s'agit pas seulement d'un fait divers, mais d'un révélateur des ajustements institutionnels à venir. Au-delà des spéculations, il appartient désormais à la présidence sénégalaise de clarifier, de rassurer et surtout de préserver la dignité de l'institution. Merci d'avoir suivi cette analyse sur l'équipe 21, votre média engagé pour une information claire, fouillée et responsable. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et laissez votre avis en commentaire. Pensez-vous que le Sénégal est prêt pour une double première dame officielle? Ou faut-il rapidement poser un cadre? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez curieux, et restez connectés à l'équipe 21.